Parlons des différentes utilisations des effets de commerce. L'effet de commerce peut être encaissé directement en espèces, encaissé à l'échéance des effets domiciliés, c'est-à-dire vous êtes affilié à une banque, remis à l'encaissement, remis à l'escompte et enfin endossé à une tierce personne. Toutes ces utilisations d'effets de commerce, nous allons les voir progressivement. Parlons des écritures. Mais pour parler des écritures, pour commencer, il est important de parler de la licence d'un effet de commerce. C'est vrai, c'est un document établi par le fournisseur ou le client, mais comptablement, comment l'effet prend naissance? Au préalable, il faut savoir que nous avons, ici, nous sommes sur le côté du fournisseur, d'accord? Nous sommes sur le côté du fournisseur, nous sommes le comptable du fournisseur. Donc, au préalable, nous avons une vente à crédit. On débite le client, on crédite le compte vente. Sinon, il y a plusieurs comptes. Hein. Bien sûr, il n'y a pas que les impôts. Voilà. Donc, ici, c'est une écriture classique. Donc, au départ, nous avons une vente à crédit. D'accord? Nous rappelons que nous sommes du côté du fournisseur. Nous sommes le comptable du fournisseur. Maintenant, le fournisseur décide, ou encore les deux parties s'arrangent à ce que cela se crée par un effet de commerce. Et là, nous ne savons pas encore si l'effet sera à l'encaissement, à l'escompte ou à l'endossement. Bon, peu importe, nous ne savons pas. Mais néanmoins, il faut, il faut matérialiser cela comptablement. Souvenez-vous, l'image fidèle, la sincérité, la transparence. Vous constatez que nous avons un compte client au crédit. La question est de savoir d'où sont ce compte client. Non, mais c'est simple. Le but, c'est de rendre une créance ordinaire à une créance mobilisable. Donc, ce compte qui a été débité lorsque nous avons effectué une opération de vente, il est crédité lorsqu'il y a la naissance de l'effet. Donc, la valeur nominale que vous allez trouver ici, c'est la même valeur nominale que nous allons trouver ici. Si bien sûr, l'effet n'a pas été étalé sur plusieurs crêtes, voilà. Si nous avons une seule crête, nous allons, la valeur nominale que nous allons trouver ici, c'est la même valeur nominale que nous allons trouver ici. Ensuite, on débite en sous-compte du compte client. Voilà. Vous allez voir ici, nous avons client effet à recevoir. Un exemple. Le 41, alors là, je prends les deux premiers chiffres. Le 41, ce sont des comptes clients. D'accord? Alors, parmi les sous-comptes, nous avons le compte 411, qui veut dire client, créance. Nous avons le compte 412, voilà, qui veut dire, bien sûr, client effet à recevoir. Ici, le référentiel comptable que j'utilise, c'est l'OADA. Donc, là où vous êtes, vous allez voir au niveau de la classe tiers, compte client, vous allez voir le compte qui correspond bien sûr à l'effet de commerce. Ici, il s'agit de la naissance de l'effet de commerce. Voilà. Dans cette position, on ne sait pas si l'effet sera l'encaissement, si l'effet sera... On ne connaît pas l'utilisation. Mais toujours en est-il que lorsqu'il y a naissance de l'effet, il faut le matérialiser comptablement.